Ouais, le monde il part trop en couille. Hein. Comment ça? Bonjour tout le monde. Alors avant tout, je voulais m'excuser parce que je suis vraiment pas prête du tout. Je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, je suis dégueulasse. Et j'ai fait cette vidéo de dernière minute parce que j'ai vu une vidéo qui date du 8 juin, du mois de juin 2018, qui n'a toujours pas été supprimée de YouTube et qui a un contenu assez choquant. Et je vous parle de là, une vidéo qui m'a choquée de par son contenu, car il s'agit d'une vidéo, je vais vous mettre quelque part sur l'écran comment s'appelle, la photo du logo d'une youtubeuse qui qui raconte l'histoire d'une soirée où elle était en 2015, où une fille s'est fait violer, qui a été droguée et abusée. Je n'ai aucune peine à dire son prénom, elle s'appelle Inaya Carter. En fait, je n'ai aucune peine de dire son prénom comme ça directement, tout simplement parce que je pense que ce genre de personnes-là, faut les dénoncer, et c'est des personnes à qui il faudrait couper Internet, mais genre immédiatement. En fait, je vais vous faire un court raccourci du sujet de sa vidéo. Elle parle là d'une d'une soirée dans laquelle elle avait été invitée en 2015, où il était allé avec sa meilleure amie, et il y avait une fille justement qui était venue parce qu'il y avait un mec qui lui plaisait, et elle avait en projet de se le taper. Ça, vous me direz, ça regarde que la fille, c'est ses consentements. Sauf qu'apparemment la soirée aurait dérapé, la fille a été droguée, on lui aurait mis du GHB dans son verre, et ils l'ont installée nue dans une chambre dans laquelle les mecs faisaient des allers-retours quand ils voulaient. Donc la pauvre fille, j'imagine même pas tout ce qu'elle a dû subir sans même s'en rendre compte. Le lendemain matin, elles ont tout assumé dans leur vidéo, je vous mettrai des passages, hein, où elles disent que la fille, le lendemain, était dans un état second, nue dans une chambre, que le premier réflexe que sa meilleure amie a eu, c'était de filmer la fille, de filmer ses parties intimes et de lui voler de l'argent. On les voit s'esclaffer, rigoler, dire oui, elle est ci, elle est ça, puis elle rigole, elle se fout de la gueule. Et la conclusion de la vidéo, ça a été qu'apparemment la police elle était là, tout ce qu'elles ont fait c'était de bavasser, de dire oui mais moi j'ai pas récupéré mon téléphone, et nanana, j'ai pas récupéré mon téléphone pendant un mois, et j'ai dit bien clairement à la police qu'elle venait pour baiser. C'est ce qu'elles ont déclaré dans la vidéo. On dirait à quel point, au niveau de l'intelligence, on parle de personnes qui ont un QI ou un quotient intellectuel très très bas et une morale qui est inexistante. Elle va dans la chambre, elle voit la meuf. Quand tu vois la meuf, elle est allongée dans le lit, tout ça, nanana. Elle était allongée nue, elle était toute nue. On est parti dans la chambre, on l'a allongée et tout ça. Après, Google et tout. Elle dit, vas-y, va prendre mon téléphone et tout. Elle a pris mon téléphone, elle a ramené, vu que moi j'étais trop mode snap. Tout, je savais tout et n'importe quoi. Du coup, je prends mon téléphone et tout, on commence à la snapper. Hein, c'est ça, après Gogolito, elle va prendre de l'eau, du jacuzzi. Attends. Elle est venue avec son verre d'eau, elle a jeté sur la meuf, elle dit, hey, remets-toi là. Et la meuf, elle se réveillait pas, c'est ça? Elle se réveillait pas, elle dit, non, chez moi. Elle était grave KO, tu vois. Ouais, elle était défoncée. Et elle était trop défoncée. C'est pas défoncée à quoi? Parce que c'était pas pas normal, elle était trop défoncée. C'était pas normal. Elle était toute nue. Après, je sais pas, elle a fait le bras, elle l'a enlevé. Elle a dit, filme ta chatte. Elle a dit quoi? Elle a dit, filme ta chatte, filme ça là. Elle a filmé. Elle lui a dit, attends, une meuf nue dans une jambe, elle a filmé sa chatte. Elle a filmé ça. Elle a fait des affaires, elle a dit, ouais, il est où son sac là? Il est où son sac? Elle cherchait son sac. Il est où son sac? Il dit, tu vois quoi son sac? Eh, vas-y, il est où son sac? Il est où ton sac? Et la meuf, elle parlait pas. Elle était KO, wesh. Elle était trop. Après, Gogolito, elle a pris le sac et tout. Elle a regardé, elle a dit, vas-y, elle avait pas d'argent, wesh. Elle voulait aussi d'argent. Et je crois que la meuf, elle avait 20 € dans son sac, elle avait que 20 €. Du coup, elle a pris les 20 € et tout. Et le pire, je pense, c'est que c'est des filles. C'est des faits qui se sont passés, qui se sont produits en 2015. Avec le recul qu'elles devraient avoir, ça fait 3 ans que ça s'est passé. Je pense qu'avec le recul et leur vieil âge qu'elles ont, parce que c'est des filles qui sont âgées d'une vingtaine d'années, hein, elles devraient quand même prendre conscience 3 ans après que c'est grave quand même. Que même si la fille était venue pour coucher avec un mec, eh ben, c'est pas parce qu'elle était consentante pour une personne qu'elle était consentante pour tous les gars de la soirée. Donc vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu moyen de la faire passer pour la salope à la fin, de dire des oui, nanana, mais de toute façon elle était venue là pour baiser, de toute façon elle était devenue... Parce qu'en fait elle c'était comme un chien quoi, on l'a mis dans une chambre et les gars ils passaient. Cette meuf là elle était venue avec des potes à elle, ils étaient venus juste pour gérer des gars, et en fait ses potes, il y en a une ou deux dedans, elles avaient leurs règles, donc elles pouvaient pas faire ce qu'elles voulaient faire.
Donc elles sont rentrées, mais l'autre qui était venue pour ça, mais elle a rien, pourquoi elle va partir, donc elle est restée. Elle a laissé ses potes et ils l'ont laissée ici en plan toute seule. Elle s'est fait violer parce qu'elle se rappelle que de 2 personnes avec qui elle a baisé, les 2 gars, et que il y a un endroit où elle s'est fait prendre qu'elle a pas l'habitude et tout. Genre en gros elle se sentait bizarre. Genre en gros elle prend jamais par les fesses et là elle est prise par les fesses, donc là c'est sûr que vas-y elle était pas consentante et en plus elle était droguée, enfin soi-disant. À un moment donné, avec du recul, avec de la maturité, vous êtes censé réfléchir avec vos têtes et vous dire mais putain non, là ce qui s'est passé c'est grave. C'est grave. Et vous devriez même pas le raconter sur les réseaux en fait. Je pense que ce qui m'a choqué encore plus dans cette histoire, c'est que ces meufs-là, elles ont mis en mute les commentaires. Et elles ont écrit dans leur lien, là, leur description. Oui, pour les haters, c'est nanana et blablabla et blablabla. Et elles ont fait tout un pataquès sur Twitter en disant que c'était les haters et que la vidéo elle allait pas être supprimée et blablabla et que les gens ils étaient juste jaloux. Prendre une chose, les haters, c'est des gens qui vont venir te harceler gratuitement, quoi que tu fasses, quoi qu'il se passe. Voilà, c'est des gens qui ont la haine contre toi, tu sais même pas pourquoi ils l'ont. Quand les gens, en revanche, te signalent, te disent que ce que tu viens de faire, c'est pas bien, c'est bizarre, c'est pas des haters, non. C'est des gens qui sont conscients, c'est des gens qui... Enfin, faut réfléchir 2 minutes, faut se dire, ouais, ces gens-là, c'est pas des haters, non, c'est des gens qui ont été choqués par le contenu de la vidéo. Et c'est normal. Ce qui aurait été bien, à la limite, c'est de la même façon que tu as eu les couilles d'afficher cette fille, de dire c'était une pute, elle l'a mérité, elle est venue pour ça, et peut-être y rigoler et se taper des barres avec ta copine. De cette même façon-là, tu aurais dû activer tes commentaires et laisser les gens te dire ce qui était bien ou pas bien. Même ça, elle a pas eu les couilles en fait. Je pense que pour elle, elle était consciente, elle le savait que c'était grave ce qu'elle faisait. Mais en contrepartie, elle savait que ça allait lui ramener des vues, des likes, des j'aime et que les gens allaient parler d'elle, donc elle l'a fait. Et moi je sais pas qui est cette fille. Si à la limite on pouvait la retrouver, je l'invite boire un verre, on se pose, on discute. Parce que pour avoir vécu une histoire similaire que la sienne, c'est atroce. Le lendemain, quand tu te réveilles, quand tu t'assois, quand tu te laves sous la douche, t'as l'impression d'être dégueulasse, t'as l'impression d'être sale. Le pire dans tout ça, c'est que dans toutes sortes d'agressions, que ce soit des violences conjugales, que ce soit du vol, du viol, t'auras toujours quelqu'un pour venir te rabaisser et dire que c'est de ta faute. Ce n'est pas de votre faute, les filles. Ce n'est pas de votre faute. Faut que vous le sachiez, ce n'est vraiment pas de votre faute. Si vous prenez l'initiative de coucher avec un mec, ça ne veut pas dire que vous êtes consentant pour les 40 mecs qui vont vous passer dessus sans que vous le sachiez. Je suis consciente que j'arrive même carrément en retard, car la vidéo date du mois de juin, il y a déjà eu toute une polémique dessus, mais je viens de la voir et j'ai pas pu m'empêcher d'allumer ma caméra et de faire cette vidéo. Ma chaîne YouTube ne sera pas faite pour les coups de gueule. En revanche, je proposerai des vlogs, des hauls et diverses choses, mais quand il s'agit d'un thème assez choquant, que j'ai vécu moi aussi, je ne pouvais pas m'en empêcher d'en parler. Je vais pas faire une vidéo super longue non plus parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur l'affaire et je pense que j'en ai déjà dit beaucoup. Je ne vais pas poster ni mes réseaux, je ne vais pas mettre ni mon Twitter ni mon Snap parce que le but ce n'est pas de me faire de la pub. Au contraire, c'est de vous sensibiliser et penser que quand vous faites ce genre de contenu débile, il y a des enfants, que ce soit vos petits frères, vos petits cousins et tout, qui voient ce genre de contenu-là. Quel exemple vous leur donnez? Ils vont prendre l'exemple de ça, ils vont se dire « Ah, c'est normal de faire des trucs comme ça quand ils auront 20 ans, ils vont le reproduire. » Réfléchissez à la place de la victime, inversez les rôles. Si c'était vous, ou si c'était votre petite sœur, si c'était votre mère, à la place de la fille, qu'aurez-vous fait? S'il vous plaît, prenez le temps, faites sauter cette vidéo. Le lien, il est dans la description, ça prendra quelques secondes. Je vous demande vraiment de le faire, je vous le supplie même. Sur ce, je vais retourner me coucher et je vous souhaite une très bonne continuation dans la suite de vos occupations.